revois dans ma vie, je t'aborde dans une rue de Paris. Tonight, you are my lady. First date, you concrete, I call it the next day to say you want to sleep with me. She tells me she's not available for me. This answer is terrible. She with a boy, lumière sur, girl qui sexe, visage pur, selfie, 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 scène voici sur, verra sans censure. Comment allez-vous? Très très bien. Bonjour la fille c'est gang. Comment allez-vous? Très très bien. Aujourd'hui je viens avec un sujet un peu sérieux, mais relax comme d'hab. Je viens vous parler de vos adolescents, des filles et des garçons qui ont des problèmes de sexualité, qui vous posent des questions auxquelles vous ne répondez pas. Alors je viens vous dire simplement que les mamans, les papas c'est un peu rare. Mais les mères que vous êtes, vous devez de parler de sexualité à vos enfants. D'aucunes me disent, je ne suis pas à l'aise pour parler de la sexualité avec ma fille qui a 14 ans, ni pour dire à mon garçon qui a 17 ans ou 18 ans de faire attention avec les filles. Mais maman, vous devrez le faire. Vous devez et vous devriez le faire. Pourquoi? Parce que, cela évite que vos enfants, que votre fille de 14, 15 ans, au lieu de qui vous pose des questions, que vous éludez, vous ne lui répondez pas, va chercher les questions avec sa copine dehors et vous ramènerez une grossesse non désirée et de père inconnu, de facto. Elle est encore mineure. Votre garçon, de qui vous ne vous posez aucune question sur la sexualité, va faire des expériences avec ses copains en bande, ça tourne à ce qu'on appelle la tournante, c'est-à-dire il participe au viol sans le savoir. Alors moi je pense que aussi bien la maman que le papa, vous devrez aborder dès l'âge de 14 ans la sexualité avec vos enfants. Il faut y parler brutalement un soir pour dire venez je vous parle du cul ou je vous parle du sexe. Non. Attendez que l'enfant soit en demande. Si vous voyez qu'elle se gêne ou qu'elle vient vers vous vous poser une question sur le sexe, il ne faut pas éluder la question. Il ne faut pas éluder la question. Il faut lui répondre tranquillement en lui expliquant certaines choses. Le minimum, vous savez, il faut surtout la prévenir des maladies sexuellement transmissibles, lui dire que on peut faire l'amour avec un garçon si on aime le garçon. On ne va pas faire l'amour avec un garçon pour prouver à la copine qu'on est une femme ou qu'on est mature. Pareil pour les garçons. On ne saute pas sur une fille parce que ton pote a fait un pari avec toi. Oui, viens-y, viens, on fait le pari. Est-ce que tu es capable de sauter cette fille-là? Lui, il dit oui, je fais le pari. Quand il accoste la fille s'imagine que le gars s'intéresse à elle, elle tombe amoureuse, lui il tire son coup, il s'en va. C'est pour aller mettre ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ou dire à ses copains, ça y est, j'ai gagné mon pari, je l'ai sauté, c'est une pute. Mais non. Pourquoi? Parce que cet enfant n'a pas eu le minimum d'éducation que ses parents devraient l'avertir pour dire que une femme c'est précieuse. Une femme c'est comme ta mère. Est-ce que tu peux faire ça avec une femme qui est comme ta mère? Est-ce que si un garçon fait ça à ta soeur, est-ce que tu pourras le supporter? Alors toi mon fils, pourquoi tu fais ça à la fille d'autrui? Pourquoi tu fais ça à une personne qui est comme ta soeur? Quant aux filles, c'est pareil, il faut dire aux filles qu'on ne va pas coucher avec un homme pour le plaisir de coucher, ni juste pour faire partie du réseau, non. On se donne à un homme lorsqu'on est amoureuse, car la relation sexuelle, elle est sérieuse. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est banalisé. Vous voyez des gamines de 12-13 ans qui couchent avec les hommes parce que les copines ont décidé qu'il faut coucher avec un homme pour être une femme. Mais si vous, la maman, vous avez pris le devant en lui inculquant certaines valeurs, cet enfant ne sera pas en demande curieuse chez la copine qui va lui dire « Viens, on va coucher avec un garçon pour voir comment c'est ». Vous allez me dire, oui, tu nous parles, ça, c'est pas dans nos éducations. Vous me faites rire. C'est pas dans vos éducations. Vos éducations, c'était hier. Mais nous sommes aujourd'hui. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, l'éducation que vous avez reçue, la donne a changé. Et d'ailleurs, l'éducation que vous avez reçue, est-ce que c'est ce que vous donnez à vos enfants aujourd'hui? Non. Parce que vos enfants font n'importe quoi. Vous les laissez en roue libre. Si l'éducation que vous avez reçue de vos parents, si c'est ce que vous appliquez à vos parents, ils ne seront pas en roue libre. Donc la donne a changé, les données ont changé. Donc il faut parler de tout avec vos enfants, surtout les mettre en garde contre les maladies sexuellement transmissibles. Parce qu'aujourd'hui, on nous bassine avec le sida, mais il y a plus grave que le sida. Oui, ça va peut-être vous faire rire. Il y a les chlamydia. Une gamine de 14 ans qui attrape les chlamydia, infectée, surinfectée, elle aura des problèmes de fertilité plus tard. Le garçon, c'est pareil. Un garçon qui couche avec les filles sans préservatif,
il sera infecté, surinfecté. À la longue, c'est toujours des problèmes d'infertilité et d'impuissance, parce que les chlamydia causent l'impuissance. Il n'y a pas que tout. Il y a pas que ça plutôt. Il y a la bénoralgie, il y a plein d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, vous nous parlez de, oui, le sida. Non, il y a plein d'autres maladies vénéneuses et vénériennes qui sont plus graves, plus dangereuses et qui sont aussi terribles à soigner que le sida. Le sida, encore aujourd'hui, on arrive à le soigner. Il y a des gens qui attrapent le sida, qui arrivent à faire des gosses avec, mais quand vous attrapez les bactéries comme des chlamydia, où vous êtes infecté, vous réinfectez votre partenaire, vous soignez, vous resurinfectez, eh bien, à la longue, les trompes sont complètement bouchées, bousillées. Votre utérus, il est mort. On ne peut plus rien en faire. Sauf si vous avez la chance un jour qu'on vous regreffe l'utérus pour faire des enfants. Donc moi, je demande aux mamans, je ne vous demande pas de dire à vos enfants comment vous faites l'amour. Non. Il y a aussi une chose qui est très importante. Ne parlez jamais à vos enfants de votre sexualité. Jamais. Mettez-les en garde contre les dangers du sexe. Contre les dangers du sexe non voulu, les dangers du sexe à la mode. Mettez-les en garde contre les dangers du sexe, la grossesse, les maladies. Quant aux garçons, mettez-les en garde contre les maladies et les viols. Parce qu'une fille qui ne veut pas faire l'amour, une jeune fille qui tombe amoureuse d'un garçon, les premières flirts, la fille n'a pas envie de faire l'amour, elle va dans la chambre, c'est juste flirter, des bisous, non. Le garçon, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tester son engin, il veut absolument rentrer dedans pour voir comment c'est. Donc, dites à vos garçons que une fille ne peut faire l'amour avec lui que si elle en a envie. D'accord? Et aux filles aussi, dites que on ne fait pas l'amour avec un garçon juste pour le maintenir ou pour lui faire plaisir. Non. Tu fais l'amour avec ton petit copain lorsque tu ressens le besoin, lorsque tu es vraiment en amour ou amoureuse du gars. Là, vous pouvez faire l'amour ensemble. Mais il ne faut pas faire l'amour par défi. Je vous raconte ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il y a une maman qui était en détresse qui m'a appelé. J'ai dit ce mot-là, mais moi je refuse des appels. Hein, qui m'a envoyé un long mail. Et j'ai lu, ça m'a touché. Je l'ai contacté, mais on a longuement discuté. Et j'ai été très étonnée que cette femme, qui a quand même 3 enfants, quasiment tous des adolescents, a du mal à parler sexualité avec ses enfants. C'est-à-dire à les mettre en garde. Et moi, j'ai été, vous me connaissez, cash, j'ai dit, mais madame, moi, il y a quelque chose qui me surprend chez vous. Vous êtes à votre 2e mariage. Vous avez des adolescents à la maison. L'aîné a 18 ans. Vous ne savez pas ce qu'il fait. La deuxième a 16 ans. Vous ne savez pas ce qu'elle fait. Vous ne savez même pas quand est-ce qu'elle a ses règles, ni quand est-ce qu'elle a ses gagnées. Vous ne vérifiez même pas si elle a ses serviettes hygiéniques. Mais comment c'est possible? Comment vous allez avoir une fille ne pas savoir quand elle règle? Alors non, elle prend ses garnitures elle-même. Non. Vous l'amenez au supermarché, vous achetez avec elle. Ou quand vous lui remettez l'argent, elle va acheter, elle revient, vous voyez. Déjà, quand vous ne remettez pas l'argent à votre enfant d'aller acheter ses serviettes hygiéniques, ça veut dire qu'elle prend l'argent ailleurs. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui vous échappent comme ça. Et quand elle va ramener une grossesse, vous dites, oh, cet enfant, je la surveille, je lui donne tout. Elle m'a ramené une grossesse. Mais parce que vous ne l'avez pas assez formée. Vous ne l'avez pas assez prévenue. C'est de votre faute, maman. Vous mettez aussi, il faut dire qu'aujourd'hui, beaucoup sont des femmes qui mettent les télévisions dans les chambres des enfants. Vos enfants ont 9, 10 ans, vous leur offrez des smartphones. Alors, ils vont direct sur les sites porno avec leurs collègues, enfin leurs collègues, leurs copains, leurs copines. Ils s'entraînent, ils vont sur les sites porno. Si vous ne les mettez pas en garde, les sites porno sont le plus grand danger pour vos adolescents. Vous offrez des smartphones aux enfants. Moi, en fait, c'est quelque chose pour lequel je suis contre. On ne peut pas offrir un smartphone à un enfant. Vous offrez un téléphone à clapet. Un enfant qui veut un smartphone, il va travailler pour se l'offrir. Déjà, il connaîtra la valeur. Donc, vous offrez des smartphones d'un écrit à vos enfants. Vous mettez la télévision dans la chambre. Qu'est-ce que vous voulez que ces enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent à part explorer l'Internet, puisqu'il n'y a pas de verrouillage, regardez la télé, les films sur M6 à minuit, sans contrôle parental. Qu'est-ce que vous voulez que les gars fassent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Parce qu'aujourd'hui, vous dites que les jeunes d'aujourd'hui sont uniquement là pour le sexe. Mais puisque vous-même, les parents, jadis, il y avait des discussions avec les parents le soir. Aujourd'hui, vous rentrez, vous vous dites, vous êtes fatigué, et le garçon ou la fille a sa vie, vous avez votre vie. Pas de parole avec vos enfants, pas de discussion, pas de compte rendu de la journée. À peine vous prenez les repas en un temps record lapidairement, et puis chacun va casser des occupations. Maman est devant la télé, les enfants sont dans leur chambre. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les gosses? Et donc, pour revenir, oui, j'ai sauté du coq à l'âne. Pour revenir à cette histoire, j'ai dit à cette dame, mais il est inadmissible que vous ne puissiez pas parler à vos enfants. Alors, elle me demande à moi de si je peux l'aider. Moi, j'ai appelé la gamine.
J'ai discuté avec elle au téléphone longuement. Mais elle me dit, mais vous savez, Tata, j'ai posé plusieurs fois la question à maman, pourquoi est-ce que une fille a des règles? Elle me dit, aujourd'hui j'ai 16 ans. J'avais 14 ans quand j'ai eu mes règles. Quand je lui ai demandé, elle me dit, c'est normal, une femme doit avoir les règles. Cette homme m'a pas expliqué plus que ça. Donc moi-même, je me suis mis à chercher sur Internet pourquoi les femmes ont les règles, pourquoi ci, pourquoi ça. Elle me dit même la sexualité, je lui ai demandé un jour à quel âge elle a eu son premier rapport, ou comment elle avait, quand elle était tombée amoureuse comme assez, elle lui a dit, oh tu le sauras bien quand ça va t'arriver. Mais non, on n'est plus au village. Donc quand vos enfants vous posent des questions sur la sexualité, c'est la peur. N'éludez pas les questions, répondez-leur à votre manière ce que vous savez, mais n'éludez pas la question, parce que quand vous éludez, quand je dis éluder, c'est éviter la question. Quand vous évitez la question, la gamine ou le gamin, il va chercher ailleurs. Donc moi, aujourd'hui, mon coup de gueule, c'est ça. Essayez de parler de la sexualité avec vos enfants. Ça vous évitera beaucoup de choses. Car vous avez beaucoup d'enfants, d'adolescents aujourd'hui qui sont très intelligents, très réceptifs à des choses. Mais ce manque, vous voyez, cette préservation, ce manque de préservation, ce manque de cerclage pour ne pas les mettre en garde contre le sexe fait que ils cherchent du sexe en permanence. Si vous les mettez en garde contre les dangers, il saura que ma mère m'a mis en garde contre le sexe. Mon père m'a mis en garde contre les dangers du sexe. Mais vous ne faites rien. Est-ce qu'il est normal qu'une gamine qui a à peine 16 ans attrape des maladies sexuellement transmissibles? Ça, ce n'est pas normal. Parce que si vous lui avez dit que avoir des rapports avec un garçon, il faut avoir des préservatifs pour son âge, elle va savoir qu'il faut utiliser des préservatifs. Vous allez me dire, oui, à son âge, elle est au courant. Mais non, elles ne sont pas au courant de tout. Ils ne sont pas au courant de tout. Ils sont au courant des mauvaises choses qu'entre les jeunes se partagent. Donc, maman, papa, essayez de parler de la sexualité avec vos enfants. Et arrêtez-moi ce discours, cette rengaine de dire, je ne peux pas parler de sexualité avec mon enfant parce que ce n'est pas de mon époque, parce qu'on ne m'a pas appris. Moi aussi, on ne m'a pas appris. Pour tout vous dire. Mais moi, je m'informe. Je m'instruis. Je lis des bouquins. Je m'informe tous les jours que Dieu fait. Je m'interroge. J'étudie. Personne n'est né avec la praticabilité ou alors avec le mode d'emploi de comment faire l'amour. Non. Personne n'est né avec une encyclopédie sur la sexualité. Non. On apprend tous les jours. Donc, pour devenir des meilleurs parents, des parents prévenants sur qui vos enfants peuvent compter en cas de ces malheurs-là, moi, je vous exhorte à parler de sexualité à vos enfants. Et encore une fois, je mets un beau mail. Je ne vous dis pas de montrer comment est-ce qu'on soulève les pieds, comment est-ce que c'est quelle position. Non. Discuter sexualité, les dangers qui inhèrent à cette pratique involontaire, parce que beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes aujourd'hui s'adonnent au sexe involontairement. C'est-à-dire quoi? Elles le font sous la pression. Les filles le font parce qu'elles veulent garder leur copain, parce que la copine a dit t'es pas cap. Les garçons vont jusqu'à violer les filles parce que leur copain leur dit t'es pas cap. Donc il faut que cela s'arrête. C'était mon message pour aujourd'hui. Alors, d'où que vous soyez dans le monde entier, au Canada, au Venezuela, au Gabon, au Togo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, en Afrique du Sud, n'importe où dans le monde entier, aussi bien des parents que vous soyez, je vous demande... si je vous ai heurté, je m'en excuse, mais c'est parce que j'ai eu un cas qui m'a attristé, qui m'a choqué, parce que je ne conçois pas que une jeune fille de 16 ans vienne demander à sa mère des problèmes sur sa sexualité pour s'informer, et la maman élude la question. Ça m'offusque. Parce que c'est envoyer son enfant dans les orties. C'est envoyer son enfant vers l'inconnu. C'est envoyer son enfant dans les maladies sexuellement transmissibles. C'est envoyer son enfant ramener une grossesse non désirée. D'accord, les parents? Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui et vous dis, il est important de discuter de tout avec vos enfants, notamment du sexe. Cela aussi fait partie de vos éducations parce que les professeurs ne sont pas là pour éduquer vos enfants sur la sexualité. Ils donneront les points mécaniques sur la constitution du corps humain concernant l'évolution de la sexualité. Mais ils ne sont pas là pour éduquer vos enfants sexuellement. C'est votre rôle à vous, les parents. D'accord? Alors, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse et vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.